Tu regardais le retour d'écran. Faut que je regarde le petit truc là. Tu regardes le petit truc. Le petit œilleton là. Le petit œilleton. Parce qu'on finit avec le portable. Non, mais dis-moi comment je dois faire aussi. Si vous voulez postuler à ma place et faire des vidéos avec Minel, je vous laisse ma place. Voilà. Non, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Bonjour à tous déjà. Tous les jours de dire bonjour. Bonjour, mais les gens, c'est de la famille. Mais là. quand même, c'est la politesse. On est en famille. Mais quand même. Bah justement. C'est bon? Oui, c'est bon, tu peux commencer. Voilà. Donc, vidéo un peu spéciale, comme d'habitude. Je n'en ai jamais autant dit. Vidéo sur des films. En fait, j'ai voulu vous donner des films, comme ça, dans l'univers geek, qui sont un peu moins connus que ce qu'on... Là, on va pas parler de pop culture, on va pas parler de Retour à le futur ou d'Alien. On va vraiment parler de films qui ont ce côté geek, mais qu'on a peut-être zappé ou qu'on n'a pas connu, quoi. D'accord. Donc j'en ai choisi 8. 8. Je fais pas de top 10, je fais pas de... D'accord, ouais. C'est 8. D'accord. Alors, pour le premier, c'est Une créature de rêve, film qui est sorti en 1985. Je connais pas. Tu connais pas? En fait, c'est deux adolescents qui sont un peu mis à l'écart à l'école, ils n'ont pas trop de copains et tout. Et en fait, ils vont créer leur femme idéale à partir d'un ordinateur. D'accord. Film qui est super bien, franchement, tu rigoles. Ils créent leur femme à partir d'un logiciel, ils vont la créer, elle va arriver avec de l'électricité machin, elle va être devant eux, elle va les suivre à l'école et tout. Et ils vont sortir vraiment une bombe, la femme idéale. Hein. Donc c'est pas mal ça. Ah ouais, franchement, c'est un film à regarder. Quoi. Comment il s'appelle? Une créature de rêve. Une créature de rêve. À voir. Voilà. Donc ça, c'est dans l'esprit geek, quoi. Ouais, c'est dans l'esprit geek, ouais, l'esprit un peu, comment on appelle ça, geek ou ordinateur. Ouais. D'accord. Une créature de rêve, je connais pas. Une créature de rêve. Pour le deuxième film, c'est celui-là, on le connaît un peu plus, peut-être que certains l'ont oublié, c'est La course aux jouets. La course aux jouets, ouais. Film avec Arnold Schwarzenegger. En fait, c'est Arnold Schwarzenegger qui fait la promesse à son fils de lui acheter un fameux jouet, un Turboman. Il est tellement débordé, le travail et tout ça, qu'il va oublier sa promesse. Et ça va être la course pour trouver ce jouet qui est presque introuvable. Il va traverser des aventures pour récupérer ce fameux jouet que son fils désire tant. Quoi. Ça, c'est tiré aussi un petit peu d'une réalité, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. D'ailleurs, ce jouet-là, aujourd'hui, existe. Il a pris une cote, je crois que c'est 400 € le jouet. Hein. Purée, la vache. Ouais, la course aux jouets, ouais. La course aux jouets. Un autre, troisième film. Pixel, un film de 2015. Ça me dit rien. Alors, perso, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Ouais. Je l'ai mis pour le mettre. Hein. Sinon, vous en auriez eu 7. Non, mais il est bien, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est un groupe de jeunes qui jouent au bornes arcade. Et puis ils grandissent tous chacun de leur côté. Et puis à un moment, ils vont se retrouver à devoir combattre des extraterrestres qui veulent détruire la Terre, mais de façon arcade en fait. D'accord. Donc un peu, vous allez retrouver du Pac-Man. Ouais, ça peut être marrant. Non, c'est marrant. C'est pas ouf, mais c'est marrant. Ouais. Un Indien dans le placard. Un Indien dans le placard. Ouais. Donc ça, c'est un film que j'ai connu gamin. Ouais, c'est un peu de ton époque. Ça. Ouais, c'est de mon époque, 95. C'est en fait, c'est un jeune homme qui va recevoir pour son anniversaire un placard, un petit placard avec une clé. Et il va mettre un petit Indien dans ce placard. Il va fermer le placard. Et quand il va le réouvrir, l'Indien sera vivant. Il sera vivant, ouais. Et il va faire ça avec des jouets. Il va mettre, à un moment, il y aura un combat contre Robocop, contre Alien, et il va mettre des jouets comme ça en plastique dans l'armoire. Il va fermer, il va réouvrir, et là, les objets prennent vie. Un peu comme Toy Story, un petit peu. Un peu comme Toy Story, sauf que c'est un film, et les objets prennent vie. D'accord. C'est un Indien dans le placard, peut-être moins connu que les autres, ouais, c'est vrai mais moi j'ai un bon souvenir de ce film. D'accord. À découvrir. Voilà, ça c'est un petit film pour toi. Les Maîtres de l'Univers, Les Maîtres de l'Univers. De 1987, film que j'avais vu quand j'étais gamin au cinéma. J'ai eu la chance de le voir au cinéma. J'ai existé déjà, j'avais 11 ans. J'ai existé déjà. J'ai existé déjà sur cette terre. Voilà, hein, c'est l'histoire de Musclor. Le combat entre Musclor et Skeletor pour la planète Eternia. Et en fait, ils vont se retrouver
Au XXe siècle. Au XXe siècle. C'était un petit peu ce qui a fait C'est là où polémique, ça n'avait pas trop marché, c'est parce que ce côté de se retrouver un peu à la Last Action Hero, de se retrouver dans notre siècle, ça n'a pas trop. Ouais, et puis il y avait des personnages qu'ils n'ont pas mis dans le film, des nouveaux personnages. Forcément, un peu kitsch, un peu rétro. Ouais, maintenant, avec le recul, à l'époque, moi j'étais fou, j'avais des posters à la maison et tout, et je crois que je vais encore demander à ma sœur, parce que je crois que j'ai encore un poster chez ma sœur où on voit j'ai une photo de ma sœur où je suis gamin, il y a le poster derrière. Dolph Lundgren. Ça marche. Voilà, donc film suivant, c'est Bienvenue à Marwin. Oui. Alors ça, c'est un film que toi, tu m'as fait découvrir. Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pas grave. J'ai le bouquin d'orthographe. Le Becherel est là, je fais un cours tout de suite après. Aujourd'hui, j'arrête pas de le tanner avec ça. Oui, j'ai vu ce film sur Netflix. Pardon. Tu vas nous l'expliquer. Vu que tu l'as vu sur Netflix. En fait, c'est tiré. C'est tiré d'une histoire vraie, parce que c'est un monsieur qui s'était fait agresser, qui était lui-même collectionneur, c'est un collectionneur de chaussures, et il s'est fait agresser dans un bar. C'est une histoire vraie. Il s'est fait tabasser à tel point qu'il a été traumatisé. Donc, il était pendant des mois et des mois chez lui, et il s'est renfermé chez lui. Et il s'est plongé dans l'univers des figurines, donc figurines 25 cm de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a créé tout un univers, il faisait par des photos, il les prenait en photo. Ouais. Et à certains moments, il rentre même en... Oui, le film est génial parce qu'à un moment donné, comment t'expliquer, il y a la partie film, et d'un coup il se retrouve dans la peau de la poupée en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on voit l'animation tout en restant film, mais c'est très bien fait. Ouais. C'est sur Netflix, c'est disponible. Au début, tu m'as dit j'ai pas regardé tout de suite, j'avais rien compris. C'est Steve Carell qui est l'acteur. Oui, j'aime bien cet acteur. C'est un film de Robert Zemeckis. Hein. Ouais. C'est pas n'importe qui quand même, Robert Zemeckis. Donc, je vous en dis pas plus. Allez le voir sur Netflix. Il est vraiment bien, franchement. Du coup, welcome to Marwen. Je mettrai le lien. Ouais, pas mal. Ensuite, Small Soldier. Small Soldier, on en a déjà parlé. Donc ça, si vous l'avez pas encore vu, il faut le voir. C'est l'histoire d'Alan Abernathy. Ouais. Son père tient un magasin de jouets ancien, plus dans le bois, un truc un peu noble du jouet, on va dire. Et il part en voyage, donc il laisse la boutique à son fils. Et son fils va se procurer des jouets un peu plus récents pour faire marcher la boutique. Ouais. Donc les Small Soldiers, il va se procurer les commandants d'élite et les Gorgonites qui sont censés s'affronter, mais il y a des puces de l'armée qui ont été mises dans les jouets et ils vont faire une guerre. Ça va exploser, franchement c'est génial. Ouais, moi c'est un film de cœur. Il est sorti en 98, j'avais un certain âge. 18, t'avais 6 ans. T'es né en 92. Oh, j'avais 6 ans. T'avais 6 ans. Ouais. Voilà, j'avais déjà un certain âge, 6 ans. Non, mais c'est un film, j'ai un très bon souvenir, et puis je pense que la plupart d'entre nous l'ont vu. Hein. Oui. Il est assez connu. Small Soldier. Et le dernier, un peu moins connu, que je suis tombé dessus par hasard, c'est Fanboy. Donc c'est un film sorti en 2009. Ouais. En fait, c'est un groupe d'amis. Malheureusement, l'un des amis découvre qu'il a un cancer et qu'il lui reste quelques mois à vivre. Et en fait, ils vont décider de traverser les États-Unis pour se rendre au ranch de George Lucas pour voir le dernier Star Wars. Oui. Avant la sortie. En fait, la sortie est beaucoup trop loin par rapport à son espérance de vie aux jeunes. Et en fait, ils traversent tous les États-Unis pour aller s'introduire dans le ranch. Avant la menace fantôme. Ouais, pour voir la menace fantôme. Donc ça se passe début des années 2000 alors. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour voir le film en avant-première, avant qu'il se passe le malheur qui va se passer avec l'ami. Vraiment, George Lucas, il joue vraiment dedans. Il me semble que George Lucas fait une apparition. Ouais. Il me semble, parce que je l'ai vu il y a assez longtemps, mais il fait une petite apparition. D'accord. Ça, mais le film est super rigolo, franchement. C'est rigolo aussi. C'est un peu un teenage movie. Voilà, c'est un groupe de jeunes qui vont affronter les aventures pour arriver jusque là-bas. Ouais. Ils vont tomber, vraiment des geeks super fans de Star Wars. Ils ont une petite camionnette avec floqué Star Wars. Ils vont tomber dans une convention Star Trek. Il va y avoir une bagarre et tout. Franchement, c'est un super film. Eh ben, j'ai une info pour toi. Il va y avoir un autre film. Parce que maintenant, tu m'as donné l'idée en tête. Moi, j'ai un autre film en tête. Tu rajoutes des trucs. Ouais. Tu rajoutes des trucs comme ça dans ma chronique. C'est ma chronique. Pourquoi pas?
Est-ce que tu connais le film on va rajouter un dernier film. Ça vous en fait 9, on va peut-être arriver à 10. Paul l'extraterrestre. Ah, Paul, oui. Ah, tu n'avais pas pensé à celui-là. J'avais pas pensé. Ça fait quelques années qu'il est sorti aussi. 2012, je crois, ou Ouais, 2014. Entre 2012 ou 2014. Ouais, il le repasse régulièrement. Pareil, c'est deux geeks qui vont dans une convention à Roswell. Des fans de. Ouais, c'est des fans d'extraterrestres. Des fans. C'est le fameux duo, c'est des Anglais. Oui. Je sais plus comment ils s'appellent. Je sais pas, mais. C'est le blond et le mec un peu costaud. Et t'as Sigourney Weaver qui joue dedans, à la fin. Ah, je joue dedans. C'est elle la boss en fait. Ah ouais, d'accord. J'ai revu encore, il y a pas longtemps, je l'ai revu. Ouais, mais en plus c'est un duo de choc, ils ont fait que. Et ils vont rencontrer un vrai extraterrestre, l'extraterrestre de Roswell, ils vont le rencontrer, mais super marrant. Franchement, il est assez marrant. L'extraterrestre, il est pas mal, tu vois. Ouais. Ça donne envie de rencontrer des extraterrestres. Donc voilà, si vous savez si vous pas. voulez une vidéo extraterrestre, on en parlera sur la chaîne. Hein. Moi, On est ouvert à tout. On est ouvert à tout. En tout cas, si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, je pense qu'on a donné aiguillé un petit peu. 9 films à regarder. Voilà. Merci Jean-Claude. Éclatez-vous. On vous dit à la prochaine. Nickel. Pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir.